Bienvenue dans cette vidéo sur notre première TD sur le calcul vectoriel en classe de seconde. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'on appelle la construction de vecteurs somme. Donc l'exercice 1, on demande de placer deux points B et C, tels que le vecteur AB égale U plus V et le vecteur AC égale U moins V, avec le vecteur V qui est placé de ce côté-là et notre vecteur U, initialement le point A sur le plan. Donc pour faire la construction vectorielle, comme je l'avais rappelé sur l'épisode 2 du rappel de cours sur le calcul vectoriel, il faut toujours avoir l'habitude de faire l'origine extrémité ou bien extrémité origine des deux vecteurs. Par exemple ici on a notre vecteur V, l'origine du vecteur V c'est ce point-là et l'extrémité étant ici. Donc pour faire la somme de U et V, il faut placer soit à l'extrémité de V l'origine du vecteur U, ou bien à l'extrémité du vecteur U, l'origine du vecteur V. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici pour faire la construction de ce vecteur. Par exemple, ici, on a à partir du point A, donc on a fait la translation ou bien la représentation du vecteur V sur ce vecteur-là. Et donc ici, on a notre vecteur V qui est parallèle à ce vecteur-là, en fait, même direction, même sens et même longueur. Ici aussi, on a représenté à partir de l'origine de l'extrémité du vecteur V, on a placé l'origine du vecteur U. Et donc, à partir de ça, on peut faire ce qu'on appelle la somme vectorielle, d'où UV plus U ou bien U plus V, c'est égal à ce vecteur qui est égal à AB. Pareillement, pour le vecteur U moins V, donc ici, on a la soustraction, mais aussi on peut le remplacer comme étant une addition vectorielle, en disant que c'est U plus moins V entre parenthèses. Et donc là, on va placer le vecteur moins V, donc qui sera opposé avec le vecteur V. Néanmoins, ils ont la même direction et la même norme, mais de sens opposé. Et de placer notre vecteur U, donc là, on l'a translaté à l'extrémité du vecteur V pour pouvoir faire la construction. Et donc ici, on aura le vecteur AC qui n'est rien d'autre que U moins V, d'où le point C sur la construction. On va maintenant refaire cet exercice ensemble, donc on va le faire pas à pas. Et donc là, on verra comment peut-on réaliser ce qu'on appelle la construction vectorielle. Ici, on a notre point A, donc ici, nous avons le vecteur U, et là, on a le vecteur V. On va faire la représentation du vecteur U et placer le vecteur V à l'extrémité du vecteur U. Donc ici, on va placer notre vecteur U à partir du point A, donc la représentation de U à partir du point A. Et maintenant, une fois qu'on a fait la représentation du vecteur U, ici à l'extrémité du vecteur U, on va placer notre vecteur V. Et donc, on va placer le vecteur V. Et une fois qu'on a placé notre vecteur V, il suffit simplement de relier le point A à l'extrémité du dernier vecteur qu'on a placé, c'est-à-dire V, pour avoir la somme de U plus V. Pareillement, si on veut faire la somme de U moins V, donc il suffit de représenter le vecteur moins V, donc qui sera le vecteur opposé au vecteur moins V, et donc comme on a notre vecteur U qui est ici, donc on va faire la représentation, c'est la somme vectorielle de U moins V qui nous donne ce vecteur. À présent, on peut placer nos points B et C et représenter les vecteurs somme. Donc ici, on a la représentation de la, de la somme de U plus V qui est rien d'autre que le vecteur AB, donc en rouge, qui est la somme de U plus le vecteur V. Et là, on a la représentation de U moins V qui n'est rien d'autre que le vecteur AC, d'où le point C, donc en vert, qui est la somme de U plus le vecteur moins V, donc qui nous donne le point C. Donc là, c'était la construction de vecteurs somme de deux vecteurs. Et dans les vidéos qui suivent, donc on va voir la construction de trois vecteurs somme, c'est-à-dire U plus V plus W, soit s'ils ont de même origine ou bien s'ils n'ont pas de même origine. Donc on verra ces vecteurs-là et éventuellement, on va utiliser la relation de Charles, donc pour montrer comment peut-on construire, en fait comment peut-on faire la construction de vecteurs avec la relation de Charles. On se donne rendez-vous sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW.